Regardez ce beau raisin. Oh, ce beau raisin qui pousse dans l'herbe. Alors le fait qu'il soit dans l'herbe est protégé, le protège des prédateurs, le protège de la grêle, le protège de la pluie, le protège de tous les fléaux de la nature, n'est-ce pas? Et le protège même du trop de chaleur. Alors on dit que le raisin doit souffrir. Eh bien ici il ne souffre pas, regardez. Voilà une branche de raisin sauvage. C'est hyper bon, ça se mange comme les myrtilles. Ça a le goût des myrtilles, ça se cueille plus vite que des myrtilles, ça remplit plus vite les paniers et les pots de camp, hein. Et bon, voilà. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au sujet de la précarité, ben voilà, ce raisin, il pousse dans un monde très précaire, hein, parce qu'il est dans le chaos, là. Hein, c'est le chaos. L'herbe, le bordel, il rampe, il n'y a même pas de tuteur. Bon là là, c'est un raisin qui est condamné à mort, hein. Bon, ce que je veux dire au niveau de la précarité, c'est que cet agriculteur, dont je vous ai parlé dans le film d'avant, ben, le fait qu'il ait acheté ce terrain par la SAFER pour se mettre à son compte comme agriculteur, donc dans le système, eh ben et qu'il a choisi du moment qu'il n'avait pas de gros moyens d'arriver à vivre parce qu'il a pas beaucoup de surface de vigne, il s'est installé petit agriculteur dans un endroit très aride, les Aspres, hein, c'est Bagnoles des Aspres, c'est dans les Aspres, donc c'est des terres très très arides, très sèches, donc pas de gros revenus. Donc il a décidé de vivre simple, quoi, très simple, donc de vivre en yourte, qui est un habitat semi-nomade qui a été pendant des milliers et des milliers d'années et encore aujourd'hui utilisé en Mongolie et par des agriculteurs semi-nomades parce qu'ils ont voilà, ils doivent vivre de leur agriculture et en même temps d'une manière simple, d'accord? Donc cet agriculteur qui a voulu faire ça, mais se retrouve aujourd'hui dans un monde qui n'accepte pas la précarité entre guillemets, n'est-ce pas? Et qui va monopoliser l'intérêt, enfin qui va faire peur aux gens, parce qu'ils ont besoin d'actions comme ça pour faire peur aux gens, parce que sinon, si tout le monde se mettait à faire comme ça, tout le monde serait autonome et vivrait d'une manière simple et n'aurait plus besoin de tous ces politiques. Donc, ce qui se passe, c'est que la précarité, le fait qu'on interdise ce gars à vivre d'une manière soi-disant jugée précaire par ce monde de riches, hein, eh bien, on l'a mis carrément dans la précarité, parce qu'il n'a plus de toit, même plus de yourte, il n'a pas le droit de vivre dans sa yourte. Deuxième chose que je devais dire par rapport à cet agriculteur, eh bien c'est que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, j'ai voulu m'installer comme agriculteur. Non, 27 ans, hein, parce que j'ai passé mon brevet professionnel agricole en 87. Oui, en 86, 87, j'ai passé mon brevet professionnel agricole. Et je voulais me mettre donc comme agriculteur bio. À l'époque, tout le monde m'a fait comprendre que ben non, j'étais un fou, quoi. Et donc, j'allais voir des petits paysans, des anciens paysans dans les Vosges, je suis vosgien d'origine. Et pour leur demander, bah, ils exploitaient plus, hein, ils vivaient dans leur ferme, mais ils étaient vieux et tout seuls, parce que beaucoup de fermiers étaient seuls, n'avaient pas de femmes, voilà, c'était trop rude, donc les femmes étaient parties à la ville, et puis les pauvres gars, ils se retrouvaient tout seuls à cultiver leurs terres en vieux garçons, quoi. Et donc, c'était beaucoup le cas à l'époque. Donc, ce que je leur proposais à chaque fois que j'allais voir un agriculteur qui avait une ferme, eh ben, je leur proposais de leur reprendre leur ferme
vient une petite somme, enfin une somme convenable qui me permettrait de vivre sur la ferme, de les garder avec moi, c'est-à-dire de garder la personne avec moi, comme plutôt que d'aller dans une maison de retraite qui existait encore pas trop à l'époque, mais enfin je veux dire ou à l'hôpital ou machin, ou qui se trouve un petit appart où il serait malheureux. Je lui proposais à chaque fois de rester dans la ferme sa vie durant et que moi je pourrais la travailler et tout, travailler les terres et tout. Eh bien ces paysans, hein, ces anciens paysans vosgiens m'ont tous répondu, alors là je dis bien tous, répondu la même chose, c'est que les Hollandais, les Suédois, les Néerlandais, les Allemands, les Anglais les payeraient bien plus cher la ferme et qu'ils préféraient vendre et avoir plein d'argent et que là-dessus ils vivraient bien comme des rois pour le restant de leur vie. Et à chaque fois, ben, je leur ai répondu, j'aurais posé du moins la question, mais pourquoi vous êtes allés à la guerre pour défendre vos terres, pour maintenant les vendre aux étrangers? Il n'y avait qu'à laisser faire, il n'y avait pas besoin de se bagarrer alors, ni contre l'envahisseur, du moment que c'était de toute façon pour exploiter les terres. Donc, il n'y avait qu'à laisser faire, n'est-ce pas? Plutôt que de interdit d'aller en résistance, de se battre, et tout et tout. Bon, enfin bref, et ils me répondaient tous, petit morveux, fous-moi le camp, et machin et tout. Donc voilà, la vérité, elle n'est pas très acceptée, hein. Donc c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens de plus en plus dans la précarité, de plus en plus dans... Oui, parce que ce monde crée la précarité. Et il ne sait rien créer d'autre que la précarité. Pourquoi? Ben parce que dès l'instant où je suis sédentaire, je deviens précaire. Pourquoi? Ben parce que si j'ai un petit lopin de terre, je vais l'exploiter, hein? Je vais l'exploiter à son maximum, jusqu'à l'appauvrir, et quand il est appauvri, ben je suis pauvre. J'ai été riche, mais je redeviens pauvre. Ou alors, il faut que j'accapare d'autres terrains. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ces agriculteurs de Bagnoles des Aspres, c'est que le pauvre, ben, qui sait? Qui a porté plainte contre lui du fait qu'il vivait en yourte, parce que personne n'était dérangé par ce monsieur, sauf une personne, une Suédoise. Donc, un Français qui veut vivre simple dans son pays et empêché par l'étranger. Oh là 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 là, qui veut pas que le Français vive simple dans son pays. Oh là 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 là. Oh, ça devient hyper risible. On est dans un monde, mais alors, très humoristique. Il n'y a plus besoin de regarder les grandes gueules, les trucs sur Canal+, hein. Moi j'ai plus besoin, hein. Je regarde ce qui se passe autour de moi, et je suis dans les guignols de l'info toute la journée. Voilà. Donc, bah, c'est rigolo. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, encore. À la précarité et tout ça, c'est... Ce monde est très précaire. C'est pour ça qu'il a peur des tempêtes. C'est pour ça qu'il a peur des climats changeants. De tout temps, les climats ont changé. De tout temps, les climats ont évolué. De tout temps, la Terre évolue. Elle vit. Elle n'a pas arrêté, jamais. Mais voilà maintenant que l'être humain est arrivé à son sommet de la montagne et il a peur que ça s'écroule. Et oui, et ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. C'est en train. Et oui, et oui. Ah là 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 là, c'est dur hein, de devoir revenir sur une seule planète alors qu'on vit sur 3 planètes et puis qu'on voudrait bien vivre sur 6 planètes. Hein. Voilà, l'atterrissage va être dur. On va atterrir sur une seule planète, n'est-ce pas? Hein? On en a toujours qu'une. Hein? C'est comme au foot, vous voyez un peu? Et si on joue au foot avec 6 ballons au lieu d'un. Bon voilà quoi. Allez. Eh ben j'espère que vous rirez bien en m'écoutant. Allez, bye bye.